Bienvenue sur Spoil d'Histoire, là. On n'entend rien, hein. Ah, c'est mieux comme ça. Bienvenue sur Spoil l'Histoire, la chaîne qui habituellement vous spoil l'histoire. Il y a aussi les spoil fiction et les tutoriels aussi, et peut-être voir plus à l'avenir. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous sommes le 22 mai 2021. L'humanité est au bord de l'extinction. Nous ne sommes plus qu'une poignée de survivants. Qu'est-ce que je raconte, moi? Ah désolé, ça c'est pour l'année prochaine. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mai 2020. La chaîne a 3 ans. Et oui, déjà 3 ans que l'aventure Spoil d'Histoire a débuté. Et en 3 ans, on en a fait du chemin, surtout au niveau de la qualité des vidéos. Il y a eu de petites améliorations assez discrètes, il suffit de comparer les plus anciennes vidéos aux plus récentes, pour s'en rendre compte assez facilement. Bon, il n'y a pas de secret, à force d'utiliser toujours les mêmes logiciels, on finit par mieux les connaître, et mieux on les connaît, mieux on les utilise. Mais il y a également eu des améliorations moins discrètes, hein. Je parle tout simplement du son. L'achat d'un micro convenable y est pour beaucoup. Alors, il est ici, vous ne pouvez pas le voir. Pour ceux que ça intéresse, c'est un Seiren X de chez Razer. C'est un bon micro, à la fois facile d'utilisation, il a une bonne sensibilité. En bref, c'est pas du mauvais matériel, quoi. Bon, depuis peu, c'est-à-dire ici, je l'ai depuis 2 ans, et la garantie vient de se terminer, et j'ai de temps en temps, maintenant ça devient de plus en plus régulier, un bruit de fond qui pose quelques petits problèmes. Il a tout simplement vieilli. Autre amélioration au niveau du son, il y a eu l'ajout de la musique d'ambiance, qui est venu apporter un peu de rythme aux vidéos. L'ensemble des musiques en question, elles viennent tous de la même place, ça vient de la bibliothèque audio YouTube. On peut y retrouver pas mal de styles différents, même s'il manque un bon système de catégories. Le système actuel n'est pas très pratique et c'est parfois difficile de s'y retrouver. Autre amélioration, et surtout là c'est un ajout au niveau de la chaîne, il y a plusieurs types de contenus. Il y a le format original, enfin le format d'origine, où en fait c'est les résumés, quoi, le premier type de vidéo, auquel est venu s'ajouter assez rapidement les pour en savoir plus, et après, plus récemment, les spoil fiction et les tutoriels, et peut-être que d'autres formats viendront à s'ajouter par la suite. Je suis conscient que certains d'entre vous ont leurs préférences, en ce qui concerne justement le type de vidéo. Le cadre de couleur qui se trouve sur les miniatures vous permet de repérer facilement de quel type de vidéo il s'agit. Donc, s'il y a un type qui ne vous intéresse pas, vous le voyez tout de suite, vous pouvez aller voir ailleurs. Bon, en gros, bleu, c'est les formats standards, on va dire des résumés. Vert, les pour en savoir plus. Rouge, plutôt rouge-orange même. Oui, ce sont les spoil fiction. Et jaune, les tutoriels. Voilà, j'en arrive à la dernière grande amélioration qu'a connue la chaîne. Eh bien, c'est encore très récent. Eh bien, je me suis remis au dessin. Ce qui me permet de faire moi-même une partie des illustrations. Bon, c'est surtout pour les personnages, mais ça allonge un peu le temps de travail sur les vidéos, mais ça donne un plus, et ça donne un peu plus de couleur également aux vidéos. Je crois que ça attire pas mal de monde, et on dirait que ça marche plutôt bien, parce que les vidéos en question, même la dernière que je pensais qu'il ne ferait pas beaucoup de vues, parce que c'est un sujet très peu connu, qui intéresse peu de gens, et elle a très bien démarré. Ah, en parlant de dessin, ça me fait penser que récemment, j'ai retrouvé ce dessin. Il date de 2007. Donc, je vais vous le scanner, je l'ajouterai au montage parce qu'ici on ne doit pas voir grand chose. Tout que j'ai pas mon retour caméra là. Mais j'ai un écran noir, bon je vérifierai s'il ne faut pas recommencer l'enregistrement après. Et il n'y a pas photo, la qualité est bien supérieure à ce dont je suis capable de produire aujourd'hui. Si je vous montre ça, c'est pour vous faire passer un petit message. Si vous aimez dessiner, même si vous estimez ne pas être très doué, n'abandonnez pas pour autant. Plus vous pratiquez, plus vous progresserez. Et ce n'est pas valable que pour le dessin, c'est pareil pour la musique par exemple. Et puisqu'on parle toujours de dessin, j'en profite pour vous parler d'un projet, le projet dessin.
Bon, ce n'est pas le nom définitif. Je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Ça se passerait en live sur YouTube, peut-être ailleurs après, je ne sais pas encore. En bref, donc ce sera des vidéos en direct auxquelles vous pourrez venir participer. J'organiserai un premier live au cours duquel on commencerait par choisir ensemble le nom définitif de ce fameux projet dessin. Et ensuite, la deuxième étape serait de choisir un sujet, quelque chose à dessiner, un personnage historique, un chevalier, un samouraï, etc. Et dernière étape de ce premier live, ça sera de fixer une date pour un autre live. Avant l'autre live en question, vous m'enverrez vos créations, et lors du fameux deuxième live, à ce moment-là, on se retrouve, et là, on passe en revue un peu tout ce qui aurait été reçu, tout ce qui aurait été fait. Et ce qu'on pourrait même faire, c'est voter pour en sélectionner un dessin qui figurait tout simplement sur la miniature de la rediffusion du live. Et pour faire simple, après, une fois avoir fait ça, on recommence à nouveau, on rechoisit un nouveau sujet, on fixe une nouvelle date et on se retrouve plus tard et ainsi de suite. Le but, ça serait de faire ça régulièrement. Je pense qu'un écart d'un mois entre chaque session du fameux projet dessin serait pas trop mal. Enfin, c'est assez neuf parce qu'en fait j'y ai pensé au moment où je me demandais ce que j'allais dire pendant cette vidéo. Je me dis, ça serait sympa de faire quelque chose dans ce genre-là. Je ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais pas combien de personnes parmi vous seraient intéressées. Mais bon, je peux toujours essayer. S'il n'y a pas grand monde, on annulera et peut-être que je le referai plus tard. Oui, je précise, pour être clair, ce n'est pas un concours. Il n'y a rien à gagner. Le but, c'est tout simplement de partager ses créations et de se motiver les uns les autres. Et qui sait, ceux qui ont un meilleur niveau pourront peut-être donner des conseils aux autres, les aider à progresser. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant pour ce projet. Je ne sais pas d'ailleurs quand aura lieu le premier live de ce fameux projet dessin. Je n'ai jamais fait de live auparavant, c'est vraiment nouveau pour moi. D'ailleurs, je ne sais pas si le chat YouTube permet d'organiser directement des votes, ou s'il faut utiliser un logiciel tiers. Si vous savez comment faire, n'hésitez pas à me le dire, ça serait sympa. Donc j'étais en train de parler des améliorations qu'a connues la chaîne depuis sa création. Je pense avoir fait le tour. Il n'y a pas que la chaîne qui a changé. Vous aussi, vous avez changé. Vous avez vieilli. Et certains d'entre vous ont même changé de sexe. Si, les statistiques ne mentent pas. La proportion de 18-24 ans a progressivement diminué. Les niveaux d'âge maintenant sont... on a un peu de tout. Et niveau répartition homme-femme, c'est là que ça a vraiment bougé. Fin 2020, début 2021, on atteindra peut-être les 50-50. Ce qui est génial parce que au départ de la chaîne, j'aurais pu me dire, voilà, je vais essayer de cibler tel public. Un public par exemple plus adolescent, qui est à l'école, qui pourrait servir pour ses cours. Et il y en a sur la chaîne régulièrement. D'ailleurs, je suis très heureux quand ils laissent un petit message pour me dire qu'ils ont eu une bonne note grâce à moi. Ça fait toujours plaisir. Pour en venir à ce que je disais, donc, oui, je ne voulais pas cibler un public en particulier. Je voulais que tout le monde soit bienvenu sur l'histoire, et c'est le cas, ça marche. On en arrive à un sujet un peu plus sérieux. Vous avez peut-être remarqué la présence de publicité avant cette vidéo. Eh bien, c'est parce que la chaîne est monétisée, et ce depuis le 30 juillet. Et le peu que j'ai récupéré m'a permis pour l'instant de remplacer du matériel dans l'ordinateur que j'utilise pour faire les vidéos, et pour faire les recherches, pour travailler sur la chaîne tout simplement. Et les revenus à venir serviront également à financer les frais relatifs à la chaîne. Pour l'instant, les revenus YouTube ne suffisent pas. C'est pourquoi j'ai également rejoint Utip. Grâce à Utip, vous pouvez soutenir la chaîne en allant voir une publicité, en faisant un don. Et il y a également une boutique que je compte développer par la suite. Bon, pour l'instant, il y a juste un mug et un t-shirt avec juste le logo de la chaîne dessus. Je vais profiter du fait d'avoir repris le dessin pour faire quelque chose de plus original. Ça va être très amusant. D'ailleurs, j'aurais bien voulu avoir déjà produit quelques trucs un peu plus sympas, mais pas vraiment eu le temps. J'ai préféré me concentrer sur les vidéos qui parlent d'histoire, c'est la base de la chaîne, et ça reste ma priorité. Tout le reste, c'est secondaire. Bon, voilà, ceci dit, cette vidéo anniversaire touche malheureusement à sa fin. Mais je ne peux pas vous quitter sans vous dire merci. Merci de toujours répondre présent lorsqu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Merci pour tous vos commentaires d'encouragement. Continuez comme ça, vous êtes génial.
Et sur ce, à bientôt. Oh, et prenez soin de vous.